Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale et sexuelle. Si vous regardez en ce moment même cette vidéo, il est fort possible que vous soyez dans la situation suivante où vous êtes en relation de couple, ou peut-être que vous êtes célibataire mais que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un et vous vous sentez complètement dépendante. Vous le savez parce qu'en fait, comment on sait qu'on est dépendant de quelqu'un? C'est lorsqu'on n'arrive plus à respirer ou quand la personne n'est pas là, quand on se sent oppressé. Peut-être que vous vous sentez aussi systématiquement la tête envers cette personne. Elle ne quitte pas votre journée, elle ne quitte pas vos nuits, elle ne vous quitte jamais. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas dans une relation saine et vous le savez. Que ce soit encore une fois avec un homme qui vous plaît, vous n'êtes pas encore dans la relation et vous voyez un petit peu, ou que vous soyez en couple, c'est la même chose. Les émotions sont les mêmes. Je vous fais cette vidéo avec tout mon cœur, tout simplement parce que moi-même j'ai été dépendante affective il y a des années. Il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à faire des choses seule, parce que j'avais besoin d'être systématiquement en présence de mes ex. Et j'ai été dépendante affective avec plusieurs personnes. Hein. Donc je sais très bien de quoi je vous parle et je sais très bien ce que vous vivez aujourd'hui. Donc la première chose, le premier conseil que je peux vous donner et qui m'a libérée, déjà dans un premier temps, c'est de vous poser la question suivante. Est-ce que vous vous sentez bien avec ces émotions? J'écoute. Comme je ne peux pas vous entendre, je vous invite à l'écrire en commentaire. Répondez-moi à cette question. Comment vous vous sentez avec cette émotion? En règle générale, vous vous sentez frustré. Et vous vous sentez parfois perdu quand cette personne n'est pas à vos côtés. Vous vous sentez perdu réellement. Donc la première chose, c'est de vous recentrer sur vous-même et de prendre conscience que ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour votre morale. Ce n'est pas bon pour votre personne, pour votre âme. Et c'est encore pareil, ce n'est pas bon pour la personne que vous aimez, soit en secret ou que vous aimez tout simplement dans votre vie de couple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est vraiment, de vous reconnecter à vous-même et d'aller de l'avant. Comment on fait pour aller de l'avant? C'est pas facile, ça c'est clair. Maintenant, ça se fait petit à petit. Première chose, apprenez à faire des choses seules qui vous font du bien pour vous. Apprenez à vivre avec vous-même. Apprenez à être de bonne compagnie avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. Je vous jure que c'est vrai. J'aime bien dire jurer, alors qu'en vidéo, normalement, ça se fait pas, mais bon, bref. La meilleure amie au monde que j'ai, c'est moi-même. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je suis ma meilleure amie. Je suis ma meilleure confidente. Je suis aussi ma meilleure conseillère. Donc, apprenez à être votre meilleure amie. Je vais vous donner un exercice très simple pour le faire. Imaginez-vous votre meilleur ami à vous. Quelqu'un que vous affectionnez particulièrement dans votre entourage, d'accord? Imaginez-vous que cette personne est dans la même situation que vous. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez lui donner? Et vous allez voir qu'avec votre stylo, il va beaucoup mieux glisser pour donner les conseils que pour vous les donner à vous-même. Pourquoi? Parce qu'on dit bien souvent, si j'arrive à trouver la bonne blague, la bonne phrase, parce que moi, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, à un moment donné, rappelez-vous que vous êtes votre meilleur ami. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est de voir du monde. Ouvrez-vous au monde. Arrêtez de vous concentrer exclusivement sur cette petite histoire-là qui vous... Non, ouvrez-vous au monde. Allez marcher, faites du sport, allez voir des personnes, faites des nouvelles connaissances, mais vraiment débrouillez-vous. Moi, je suis désolée, mais ma méthode à moi de coaching, c'est CPC qui veut littéralement dire coup de pied au cul. Donc, je suis là pour vous donner le bon petit coup de pied au cul. À un moment donné dans notre vie, ça nous fait toujours du bien. Déjà, avec ces deux conseils, vous verrez que c'est puissant. Parce que je sais que ça va pas être évident, mais si vous le faites réellement, parce que je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes sympas, vous mettez des likes, vous partagez, vous commentez, mais il y a peu de personnes qui passent à l'action. Et pourquoi je le sais? Parce que je vous surveille. Tout simplement parce que je le vois dans vos commentaires. Quand vous faites les exercices, j'ai des commentaires et il y a les résultats avec. Ne me croyez pas sur parole, n'ayez pas d'avis avant même de tester. Faites-le. Si vous avez d'ailleurs aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube
pour avoir de plus en plus de vidéos qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.